Bonjour à tous, merci de nous recevoir ici. Donc, je suis Léa Strup, chargée de développement des produits spéciaux chez Lafarge Béton, et notamment des bétons éco-responsables. Les bétons éco-responsables, on les fabrique, on les conçoit et on les produit le plus localement possible. Et on s'appuie sur 3 piliers principaux, qui sont à la fois le premier pilier qui est basé sur la réduction carbone. Vous en avez beaucoup parlé aujourd'hui. Mais c'est vrai que cette réduction carbone, elle est essentielle, surtout dans l'industrie du bâtiment, et plus particulièrement du béton. Donc on se base essentiellement sur les constituants qu'on va choisir, donc à savoir les matériaux qui viennent constituer les mètres cubes de béton qu'on produit chaque jour pour diminuer ce poids carbone. On a beaucoup parlé du ciment, et en effet le ciment a un rôle primordial dans la fabrication du béton, et notamment aussi sur son poids carbone. Le deuxième pilier, c'est recycle. On est beaucoup sur le recyclage. On est systématiquement aujourd'hui sur le recyclage des eaux qui composent nos bétons. Un mètre cube de béton, on a globalement 200 litres d'eau. Donc ces 200 litres sont des eaux qui sont recyclées, drainées sur nos sites de production. Et on va venir travailler, en ce qui concerne les granulats recyclés, sur des boucles d'économie circulaire locale, donc soit de déconstruction des bâtiments, quand on arrive à le faire le plus localement possible, en anticipant par rapport à la déconstruction sur des projets, quand on arrive à les prendre assez tôt, et travailler avec vous parfois aussi. Et d'autres composants recyclés, pourquoi pas dans le ciment. Donc ça, ce sont les fameux ciments bas carbone, avec lesquels on pourra peut-être échanger avec vous si vous venez nous voir sur le stand. Le troisième pilier, et ce n'est pas le moins important, c'est réinvente. C'est tout ce qui est innovation, développement durable. Donc c'est ce qui fait que demain, on aura aussi de nouveaux matériaux, de nouveaux ciments qui nous permettront d'aller beaucoup plus loin dans la réduction carbone et d'atteindre forcément en 2050 la neutralité carbone, qui est l'objectif de la RE 2020. Donc on a besoin aussi de ces nouveaux produits pour constituer nos bétons. Juste une petite précision, la réduction carbone, ce n'est pas quelque chose qu'on envisage, c'est quelque chose qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui même, on livre 3 chantiers à Toulouse avec plus de 50% de réduction sur les bétons qui sont produits et livrés. Et le petit point aussi que je voudrais préciser, c'est qu'on travaille le plus localement possible. Le but, c'est que notre centrale de production soit la plus proche de votre chantier. On est entre 5 et 10 km maximum en Midi-Pyrénées, sur Toulouse particulièrement. Voilà, distance proche, ça veut dire aussi un poids carbone lié au transport des matériaux livrés qui est le plus faible possible. Le point gestion des eaux de pluie, un point un peu différent, mais tout aussi important, avec la drainabilité des sols et un matériau un peu plus poreux. Donc c'est un béton perméable qui laisse passer les eaux de pluie, qu'on voit assez fréquemment sur des pistes cyclables, des VRV, voilà, même sur des zones carrossables qui peuvent être des parkings, mais qu'on connaît un petit peu moins sur des applications rooftop duo. C'est une application qui se met en toiture terrasse pour différentes applications, que ce soit de la toiture végétalisée, que ce soit du terrain sportif sur un groupe scolaire par exemple, ou une toiture, comme on peut le voir sur la partie droite de l'écran. Ce complexe en fait se décompose en une étanchéité qui vient se mettre sur une toiture à pente nulle, avec également un complexe en nid d'abeille qui peut être plus ou moins haut pour avoir la partie rétention d'eau, et qui vient se terminer par ce béton drainant qu'on peut venir également colorer, donc jouer pour la partie esthétique, mais aussi la partie, on va dire, îlot de chaleur, avec des coloris peut-être plus clairs pour éviter voilà, tout ce qui peut être teinte sombre et îlot de chaleur. J'avais 3 minutes à tenir, donc le temps est un petit peu court. Mais pour finir, donc, je vous invite à venir échanger avec nous. Et sachez aussi qu'on met à disposition des outils qui vous permettent de simuler le poids carbone du gros œuvre des bâtiments que vous concevez. Donc ça comprend l'acier et le béton. Et sur la partie béton, on propose des évolutions, donc c'est-à-dire des bétons plus ou moins bas carbone selon les seuils et on va dire l'échéance du bâtiment que vous concevez. Voilà. Merci à vous.